Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mercredi 11 juin 2025, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal. Donc voici tout de suite le sommaire. À Kolwezi, où il séjourne, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mercredi 11 juin 2025 à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, toujours au Lualaba. Meurtre du cadre de l'IDPS, Célestin Kabasele, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete a rendu son verdict. Les 9 membres de la force du progrès ont été condamnés à la peine de mort. Vous suivrez dans ce journal comment 10 personnes ont été tuées par balle dans un lycée par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé en Autriche. Ce mercredi, un deuil national a débuté et durera 3 jours. Ouvrons ce journal à Kolwezi où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures publiques, notamment l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi. C'est mercredi 11 juin 2025 en présence de plusieurs personnalités, à savoir la première ministre Judith Suminwa Tuluka, quelques ministres de son gouvernement ainsi que la gouverneure de cette province, Fifi Masuka, et tant d'autres personnalités locales. Bien avant, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le mardi 10 juin 2025 le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans la province du Lualaba toujours. Cet immeuble comprend 13 bureaux et une grande salle de réunion. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs notabilités dont la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, le président de la centrale électorale Denis Kadima et tant d'autres. C'est une première en République démocratique du Congo depuis le début du cycle électoral. La Commission électorale nationale indépendante est honorée par une province qui voit tout en grand par ce nouveau bâtiment administratif de son secrétariat exécutif provincial du Lualaba. Un tel ouvrage n'a jamais été construit nulle part ailleurs, si ce n'est qu'au Lualaba de Marie-Thérèse Masuka Saini. Construit dans un laps de temps, ce chef-d'œuvre est désormais opérationnel. C'est le chef de l'État qui l'a officiellement inauguré ce mardi 10 juin et qui a donné l'accès à ses locataires en compagnie de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. La construction de ce bâtiment entre dans le cadre du projet de société du chef de l'État dans son volet amélioration des conditions de travail des institutions d'appui à la démocratie. Il a été construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. Sa superficie est de 400 mètres carrés. Il contient plusieurs locaux, entre autres le bureau du secrétaire exécutif et un vaste entrepôt du matériel électoral. C'est un lieu d'intégrité, de dévouement et de devoir sacré. Émerveillé par cette réalisation, le président de la CENI, Denis Kadima, n'a pas tari d'éloges envers le chef de l'État pour l'attention qu'il accorde aux institutions de la RDC et a témoigné sa au gouvernement provincial du Lualaba pour avoir offert au personnel de son institution en province les meilleures conditions de travail. Je voudrais commencer par saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a pour sa part rendu des hommages mérités aux héros vivants de la lutte contre l'agression rwandaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En rappel, le secrétariat exécutif provincial de la CENI était pendant plusieurs années locataire dans un appartement privé. Cette institution d'appui à la démocratie pourra désormais vaquer paisiblement à ses obligations constitutionnelles dans un cadre moderne.
Le souci de l'autorité provinciale était de lui doter ses propres infrastructures. Après la CENI, le chef de l'État va poursuivre la série d'inaugurations de plusieurs autres ouvrages construits dans la province sous son impulsion et son leadership éclairé. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans les ordonnances lues sur la chaîne nationale congolaise, mardi 10 juin 2025, nommé 2 nouveaux ambassadeurs de la République démocratique du Congo, respectivement aux États-Unis d'Amérique et au Bénin. Ces ordonnances certifient que ces derniers bénéficient des avantages et indemnités prévus conformément au règlement administratif du corps diplomatique, sans oublier que les États-Unis et la République démocratique du Congo entretiennent de relations diplomatiques solides établies depuis 1960. Suivez la lecture des ordonnances présidentielles. Ordonnance numéro 25/221 du 6 juin 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 alinéa 3, 81 alinéa 1er, point 1 et 221, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique, Madame Yvette Ngandou Kapinga. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement administratif relatif au corps des diplomates de la République. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Bénin, M. Jean Diour Mouland. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. À la Chambre basse du Parlement, 8 projets de loi de ratification de l'accord de financement porté par le ministre des Finances Doudou Fwamba, conclu avec de nombreux partenaires internationaux de la République démocratique du Congo pour un montant global de 2 milliards de dollars américains, ont été adoptés lors de la plénière du mardi 10 juin au Palais du Peuple. Images et commentaires. Au cours de cette plénière, les députés nationaux ont examiné 8 projets de loi de ratification portés par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Il s'agit notamment de projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit A et B du 28 mai 2025, conclu en République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la République démocratique du Congo pour un montant de 600 millions de dollars américains. Mais aussi les projets de loi autorisant la ratification de l'accord des crédits A et B du 4 juin 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre de financement du projet de développement INGA 3. C'est le ministre de Finances, Doudou Fwamba, qui a présenté l'économie de ces 8 projets de loi. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente du gouvernement. Ils témoignent la volonté de faire, en matière de financements extérieurs, non pas une approche qui constitue comme une dépendance extérieure, mais un levier de souveraineté et de développement de notre pays. Ils ont été élaborés en dialogue constant avec les ministères sectoriels, les services techniques de l'État, les partenaires sociaux et les bailleurs internationaux. Ensemble, ils renforcent les capacités de notre État à planifier, à investir dans l'avenir, à réduire les vulnérabilités et à répondre aux attentes légitimes de nos populations. Leur pertinence est évidente, mais leur mise en œuvre requiert une mobilisation rapide, coordonnée et déterminée de l'ensemble des acteurs concernés. Le débat général a tourné autour des préoccupations soulevées par les députés nationaux concernant la mécanisation d'encadrement de fonds pour qu'ils ne puissent pas atterrir dans le
de certains dirigeants. Après débat et réponse aux préoccupations des élus nationaux par le ministre de Finances, ces 8 projets de loi ont été adoptés par la plénière. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la commission spéciale et temporaire mise en place par la plénière pour faire une mission de contrôle à la GECAMIN a présenté son rapport au président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere. Sur ces, plusieurs recommandations et des orientations ont été données par les speakers de la Chambre basse du Parlement, afin de clarifier toutes les zones d'ombre relevées par les députés nationaux. Suivez. Nous sommes venus déposer les rapports de la mission. Donc, l'honorable président, suite au cri d'alarme de la population au Katanga, sur naturellement les entreprises minières, il a signé un ordre de mission auquel nous étions désignés pour conduire cette mission. Et c'est aujourd'hui qu'on est venu déposer les rapports. Et je ne vais pas entrer en détail de ce rapport-là, dont la première, elle est réservée au président de l'Assemblée nationale. Donc, l'événement d'aujourd'hui, c'est le dépôt de notre rapport de la mission. Mission effectuée à la GECAMIN, à Kiko et à SEDEM. Brièvement, cette mission, c'était une grande mission. C'était une mission qui a été saluée par la population. Donc, c'était d'aller palper des droits les problèmes qui se posent. Et nous avons été en contact avec tous les responsables de ces entreprises-là. On a échangé. Et je crois que tout est condensé dans ce rapport. Il y a des recommandations, il y a des observations auquel le président aura tout son temps pour analyser et en fin de compte prendre des décisions qui s'imposent. En justice, Constant Moutamba récuse le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé. C'est ce qui est écrit dans ses correspondances parvenues à notre rédaction ce mercredi. Le ministre de la Justice accuse Firmin Vondé et ses magistrats de partialité, acharnement et règlement des comptes politiques. Il dénonce un complot politique contre sa personne. Moutamba parle d'instrumentalisation de la justice. Vous êtes sans ignorer que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est soupçonné des détournements d'environ 39 millions de dollars américains de fonds de construction d'une prison à Kisangani. Ces derniers s'est présenté plusieurs fois à la Cour de cassation quant à ce. Justice toujours, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre du cadre de l'UDPS Tshisekedi Célestin Kabasele Wapanga, décédé, vous le savez, après avoir été violemment battu dans les cadres de conflits entre les factions rivales au sein de cette formation politique. Sachez que les 9 prévenus ont été condamnés à la peine de mort. Ces derniers ont été reconnus coupables d'infraction de meurtre. Ils sont donc obligés de verser une somme équivalente à 200 000 dollars américains à titre des dommages et intérêts à la mère du défunt Kabasele. Et puis la République du Congo, à travers son gouvernement, a annulé les contrats de cession des terres qui le reliaient avec le Rwanda dans le cadre d'un vaste projet agro-pastoral. C'est le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, Mungala Thierry Lesin, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse organisée. Quant à ce, en en croire, la mesure d'annulation fait suite au non-respect par la partie rwandaise de clauses du contrat, entre autres l'obligation de commencer les travaux avant décembre 2024. On l'écoute. Dernier point, parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, mais j'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez, la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications, avait dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant.
Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière concrète, on n'entend plus personne. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Donc voilà, vous pourrez reporter, mais je le dis ici à la quinzaine, le dossier dit des terres rwandaises est terminé. Puisque, faute pour les partenaires privés concernés d'exécuter leurs obligations, ça a été annulé. Après le 8 décembre, par des correspondances adressées au nom du gouvernement aux entreprises concernées par le ministre d'État Mabiala. À l'international, je l'ai dit en titre, l'Autriche observe ce mercredi 11 juin 2025 un deuil national qui va durer 3 jours et une minute de silence après la mort des 10 personnes la veille dans un lycée des Grazes, tué par balle par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé. France 24 pour plus de détails. Centaines réunis en silence dans le centre-ville de Graz. Des Autrichiens sous le choc, bouleversés par la pire tuerie de l'histoire du pays perpétrée dans une école. Il est environ 10 h du matin ce mardi quand un jeune homme fait irruption dans cet établissement avant d'ouvrir le feu. Le tireur est un ancien élève de 21 ans, inconnu des services de police. Il aurait agi seul avant de se donner la mort. 2 armes à feu ont été utilisées lors du crime. Elles ont été saisies sur la scène de crime. Ces armes font l'objet d'un examen médico-légal. On pense que le suspect possédait légalement ces armes, mais aucune information ne peut être fournie actuellement sur le mobile, car une enquête criminelle approfondie est toujours en cours. Parmi les victimes, des professeurs et de nombreux élèves, dont un lycéen français âgé de 17 ans. Le chancelier autrichien fait part de son effroi. Ce jour est le plus sombre de l'histoire de notre pays. La fusillade dans l'école est une tragédie nationale qui nous a profondément bouleversés. Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur, l'incompréhension et le chagrin. L'Autriche entame 3 jours de deuil national. Une minute de silence sera observée partout dans le pays ce mercredi à 10 h du matin. Les rappels des principaux titres à présent. À Kolwezi, où il séjourne, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mercredi 11 juin 2025 à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, toujours au Doualaba. Meurtre du cadre de l'UDPS Célestin Kabasele, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete a rendu son verdict. Les 9 membres de la Force du Progrès ont été condamnés à la peine de mort. Vous l'avez suivi dans ce journal, comment 10 personnes ont été tuées par balle dans un lycée par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé en Autriche. En ce mercredi, un deuil national a débuté et durera 3 jours. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Demain, retrouvez Roger Matadi à la présentation de la grande édition. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.
feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll